Regardez, vous dévissez. Et vous avez juste que cette petite partie-là à changer en fait. Ah oui. Voilà. Contrairement aux apparences, ils n'ont rien à vendre, juste des petits conseils à donner pour faire des économies d'eau. Et en la matière, la première chose, c'est de jeter un œil au compteur, histoire de traquer les fuites. Il faut aussi regarder si le compteur tourne toujours aussi, parce que parfois le compteur va tourner même si tout est fermé dans la maison. Et donc du coup, vous pouvez en fait détecter des fuites comme ça tout simplement. Il s'agit ensuite de s'attaquer aux fuites dans le porte-monnaie. Avec ce petit camion, tout ce qui dans une maison consomme de l'eau est passé en revue et à chaque fois sont présentés les aménagements possibles pour réduire la consommation et la facture. Des travaux qui sont souvent peu coûteux. En plus de la remorque, on développe avec les gens des petits ateliers qui permettent de faire de la plomberie courante, parce qu'on s'est rendu compte, chemin autour de cette exposition-là itinérante, c'est que les gens n'osaient pas bricoler leur plomberie courante. Donc je dis souvent, on offre à nos gamins des mécanos, mais cette petite plomberie, changer un joint, adapter un mousseur qui permet de faire des économies de 30 à 40%, les gens n'osent pas le faire. C'est vrai que pour pas cher, en fait, on peut faire des économies avec des toutes petites astuces. Même pour les toilettes sèches, en fait, on se rend compte que ça nous coûterait encore moins cher que d'imaginer de récupérer l'eau, etc. Donc c'est intéressant, en fait. Intéressant et terriblement d'actualité à l'heure où les réserves en eau s'amenuisent encore. Dans ce contexte, réaliser de 30 à 50% d'économies, c'est loin d'être une goutte d'eau.